Chapitre 2. Le domaine en guise de récompense. En un simple élan de pensée, Teresa rappela le téléphone et aussitôt, il se matérialisa de nouveau dans sa main depuis le mystérieux domaine, comme s'il n'en avait jamais été séparé. Son cœur bondit d'excitation et la joie illumina ses traits. C'était exactement ce qu'elle avait espéré. Habituée à dévorer quantité de romans, elle identifia immédiatement ce phénomène comme le fameux système dont elle avait tant rêvé. Elle n'accorda pas un instant à la contemplation de sa chance. Au contraire, elle se lança tête baissée dans un tourbillon d'expériences, décidée à éprouver les limites du système. Très vite, elle mit au jour un détail fondamental. La valeur des objets était calculée en fonction de leur prix d'achat initial, sans la moindre considération pour leur état actuel. Éraflures, bosses ou pièces démontées, rien de tout cela n'était pris en compte. En percevant l'immense potentiel de la chose, elle s'engouffra dans une frénésie d'action, empaquetant, démontant et amassant avec une ardeur inégalée. Ding! Bijoux en or détecté, valeur 58 000, récompense 5 800 pieds cubes. Ding! Tasse détectée, valeur 39. Ding! Calendrier détecté, valeur 10. Ding! Petit bureau détecté, valeur 369. Ding! Ensemble table et chaises détectées, valeur 25 000, récompense 2500 pieds cubes. Ding! Corbeille détectée, valeur 15. En l'espace de quelques minutes, Teresa avait transformé sa maison en champ de bataille, tel un ouragan déchaîné. Rien n'échappa à sa collecte. Elle rassembla tout ce qui pouvait se trouver à portée de main. Chaussures, chapeaux, habits, casseroles, ustensiles, fournitures de bureau, gobelets, poubelles, boîtes de rangement, albums photos, coupe-ongles et bien davantage. Des babioles les plus insignifiantes aux meubles les plus imposants, comme les tables, les lits, les armoires et les chaises, elle ne négligea absolument rien. Même les pommes avariées qu'avait apportées la famille d'Oliver furent ramassées. Son expression implacable trahissait sa détermination lorsqu'elle les ramassa pour les jeter dans le domaine. Ding! 5 livres de pommes gâtées détectées, valeur 2,5. À cette annonce, elle laissa échapper un rire amer. Tis, quelle poisse! Des pommes pourries présentées comme des friandises importées à 50 centimes la livre, et ils osent encore exiger une maison estimée à 3 millions! Quelle bande de parasites éhontés! Cependant, elle refusa de laisser son aversion se mettre en travers de son pragmatisme. Même des miettes finissent par nourrir un repas, grogna-t-elle tout bas, en empochant sans hésiter les fruits. Peu après, la maison fut dépouillée de tout objet transportable. Son regard glissa alors sur les équipements fixes, les soi-disant inamovibles, et un sourire narquois se dessina sur ses lèvres. Ding! Toilette détectée. Valeur 1 999. Dans un effort résolu, elle retroussa ses manches, prit appui et d'un geste puissant arracha la cuvette des toilettes à main nue. Sa force avait toujours constitué un atout, mais comparée à la survivante endurcie qu'elle était devenue après 5 années d'apocalypse, son corps actuel paraissait presque fragile et maladroit. « Il est grand temps de reconstruire ma vigueur », songeait-elle en serrant ses poings. « La faiblesse n'est pas une option. » Une fois la toilette écartée, de nouvelles perspectives envahirent son esprit. Ding! Lavabo détecté. Valeur 699. Ding! Hotte de cuisine détectée. Valeur 2599. Ding! Plaque de cuisson détectée. Valeur 489. Ding! Porte blindée détectée. Valeur 1589. Ses yeux étincelèrent d'une ardeur farouche. Jamais de la vie, pas une seule vis ne restera pour ces idiots. Ding! Fenêtre vitrée détectée. Valeur 400. Ding! Plancher détecté. Valeur 150. Animée à la fois par la rancune et une certaine jubilation, Teresa redoubla d'efforts. En à peine une heure, son logement ne fut plus qu'une coquille vide. Tout ce qui pouvait être démonté l'avait été, et ce qui ne l'était pas, elle s'arrangea pour le déloger tout de même. Les lattes du sol furent arrachées, portes et fenêtres soigneusement déposées, et les carreaux impossibles à transporter furent brisés avant d'être stockés. Lorsqu'elle eut achevé son œuvre, la maison n'était plus qu'un squelette, seuls les murs demeurant debout, comme de muets témoins de son passage. Ding! 3 secondes restantes. À l'approche de la fin, une idée soudaine lui traversa l'esprit. Elle courut vers la porte d'entrée, grimpa sur la rambarde et arracha une petite ampoule dans le couloir. Ding! Ampoule de 10 watts détectée, valeur 5. Temps écoulé total 28 900 pieds cubes acquis. Un sourire triomphant aux lèvres, elle se tourna vers Summer et déclara «
Viens avec moi, Summer. Peu après leur départ, la famille d'Oliver fit son apparition, accompagnée de leur belle-fille tout juste enceinte. Ma chérie, nous y voilà, notre nouveau logement. Il est situé en plein centre-ville, sur plus de 1000 pieds carrés. L'ascenseur ne dessert que 2 foyers et notre voisin n'a pas encore emménagé, donc tout le couloir est à nous. La luminosité est parfaite et c'est la meilleure disposition de tout l'immeuble. En plus, il est à 2 pas de ton bureau. Si tu le souhaites, tu peux t'y installer dès aujourd'hui. Tout est déjà meublé et équipé. Le large groupe monta jusqu'au 3e étage, l'esprit gonflé d'enthousiasme. Mais en atteignant l'appartement orienté à l'est, leur joie se mua brutalement en stupéfaction. Qu'était-ce donc? L'endroit n'était pas seulement vide, mais entièrement dépouillé, sans porte ni fenêtre. Pour couronner le tout, même les ampoules du couloir avaient disparu. L'épouse d'Oliver, découvrant l'état lamentable du lieu, se retourna furieuse et lança, le visage déformé par la colère. « Vous attendez donc de ma famille qu'on prenne en charge la rénovation de cette coquille creuse? Je vais être clair, pas de rénovation, pas de mariage, et je veux que mon nom figure sur l'acte de propriété. » La grand-mère d'Oliver, hors d'elle, s'apprêtait à appeler Teresa pour obtenir des explications. Les meubles, ils s'en fichaient car ils avaient prévu d'en racheter, mais jamais ils n'auraient imaginé que la maison se trouverait dans un tel état. Quelques meubles neufs auraient suffi, surtout que le parquet posé par la mère de Teresa était encore impeccable. Mais comment avait-il pu en arriver là? Le véritable problème était qu'il n'arrivait déjà plus à joindre Teresa. Au même moment, Teresa se tenait face à un tunnel réaménagé en bunker, à la périphérie d'Hansford. À l'origine, ce tunnel devait permettre le passage d'une route à travers la montagne. Toutefois, un manque de financement et un changement de stratégie gouvernementale avaient mené à l'abandon du chantier, laissant le tunnel inachevé. L'État l'avait ensuite réutilisé comme bunker. « Pourquoi louer un bunker ?» demanda l'agent qui l'avait conduite sur place selon la procédure habituelle. Teresa haussa simplement les épaules. « Pour lancer un commerce de culture de champignons. » Dans sa vie passée, elle avait compris que les bunkers pouvaient être répartis en 3 grandes catégories. La première concernait les abris courants situés au cœur des villes, sous les centres commerciaux, les parkings ou les immeubles d'habitation, ainsi que les hôpitaux souterrains. Bien situés, dotés d'équipements modernes et conçus pour une évacuation rapide, ces abris s'avéraient totalement inefficaces en cas d'apocalypse zombie. La densité humaine en ces lieux en faisait les premières zones à s'effondrer. La deuxième catégorie regroupait les bunkers de type tunnel et les installations militaires spécialisées de la défense nationale. Ces infrastructures hautement sécurisées furent essentielles dans les stades avancés de l'apocalypse, de nombreux camps de grande envergure en dépendant pour survivre. Malheureusement, ce type d'installation n'était pas accessible à la location pour quelqu'un comme Teresa. Le bunker en tunnel qu'elle avait sous les yeux correspondait à la perfection à ce dont elle avait besoin. Situé dans un recoin isolé, éloigné de l'agitation, spacieux, équipé d'un système de ventilation fonctionnel et protégé par une lourde porte de fer. C'était tout ce qu'elle espérait. Non seulement il répondait à ses attentes, mais il était proposé à un prix dérisoire. La location de ce bunker ne coûtait que 2100 par an, avec une durée minimale de 20 ans. Elle paya 3 ans d'avance, soit 6 000, et s'assura ainsi un espace équivalent à 5 terrains de basket. En entendant ces projets, l'agent dut se retenir d'éclater de rire. Il pensa avoir une chance inespérée, encore une cliente naïve qui ne saisissait pas l'importance de l'emplacement. Certes, le prix était attractif, mais cet endroit si reculé serait une véritable galère logistique dans le futur. La réalité, c'est que plus de 9 entreprises sur 10 finissaient par échouer, et celle-ci ne ferait pas exception. Mais il se garda bien de lui dire que quelqu'un prenne ce lieu, c'était toujours une affaire conclue. Il encaissa l'argent, signa le contrat, empocha ses 500 de frais de service et s'éclipsa rapidement. Teresa le regarda s'éloigner, un sourire satisfait toujours accroché à son visage, sans prononcer un mot. Ses yeux demeuraient froids, sachant parfaitement qu'il était impensable de révéler ses véritables intentions. Ces 10 années passées dans l'apocalypse lui avaient enseigné une règle capitale. Inutile d'avertir les ignorants des menaces à venir, car ils constituaient eux-mêmes le danger. Une fois l'agent hors de vue, elle guida Summer dans le bunker. Elle passa les lieux au peigne fin, et en plus du système de ventilation parfaitement fonctionnel, elle eut la joie de découvrir un puits ainsi qu'une ligne électrique abandonnée par l'ancien occupant. En analysant l'eau du puits, elle constata avec soulagement qu'il s'agissait d'eau de source pure, non contaminée et indépendante du réseau municipal.
Durant les phases finales de l'apocalypse, l'eau courante était devenue imbuvable à cause de la contamination des stations de traitement, mais ce puits demeurait une source intacte et fiable. Quant aux installations électriques, bien que le courant ait été coupé, il était évident que le lieu avait déjà été câblé. Cela signifiait qu'il suffirait d'un générateur pour rétablir l'électricité dans tout le bunker.